Bienvenue à tous, bienvenue sur la deuxième vidéo sur la détente, sur le travail de la détente. Donc après avoir vu les bases du travail de la détente lors de la première vidéo, là on va se concentrer plus sur le travail de force. Donc sur le travail de force, les plages de répétition, il faut être entre 8 et 12 répétitions. Essayez de rester plutôt sous les 8 parce que quand on fait des sports où vous avez besoin d'être explosif, à partir de 10-12 on commence à rentrer dans de la masse. Et quand on développe la masse, on perd en explosivité. Donc si vous êtes dans un sport comme nous, au basket, vous avez besoin de travailler votre explosivité, ne dépassez pas les 8 répétitions. Au niveau des temps de récupération, il va falloir prendre plus 2 minutes, 2 minutes 30 plutôt que 1 minute 30 ce qu'on avait fait lors de la première vidéo. Parce que là forcément vous allez mettre de la charge, donc il va falloir laisser du temps aux muscles pour récupérer, pour qu'ils puissent remettre du sucre dans le muscle. Donc 2 minutes, 2 minutes 30, plus vous allez monter en charge, plus vous avez besoin de prendre de la récup. Donc plutôt entre 8 et 10 répétitions. Comment la séance va s'organiser? Donc on va faire des exercices polyarticulaires. Donc les exercices polyarticulaires, comme son nom l'indique, il y a plusieurs articulations qui sont mises en jeu. Donc la hanche, les genoux, donc c'est l'exercice comme le squat, soulevé de terre, les fentes, etc. Donc les exercices qu'on va montrer. Vous allez faire 3 à 4 exercices polyarticulaires et 1 ou 2 exercices d'isolation. Donc soit les leg extensions, leg curl, des exercices d'isolation sur les fessiers en fonction de vos objectifs. Donc pour l'échauffement, je vous conseille le rouleau de massage foam roller, donc les automassages, ça c'est très bien pour s'échauffer. Combinez ça avec des étirements actifs, dynamiques. Et sur chaque exercice, surtout sur les exercices polyarticulaires, faites 1 ou 2 séries d'échauffement. Enfin 2 séries c'est le minimum normalement quand vous montez en charge avant de travailler à votre charge de travail. Donc, par exemple en squat, si vous travaillez à 120 kg, faites une série à 60-70, une série à 100 et ensuite vous pouvez commencer votre série de travail. D'accord? Parce que c'est important de bien s'échauffer pour ne pas se blesser. Ensuite, il faut aussi adapter donc, les exercices en fonction de votre profil. En fonction de votre profil et en fonction de votre sport. Je prends mon exemple. Moi j'ai un grand fessier qui est assez puissant par rapport à mes quadriceps. Sur les squats, je sens plus le grand fessier, sur la presse aussi. Donc j'ai des quadriceps qui sont un peu en retard. On peut dire que c'est mon point faible. Donc moi il faut que je place des exercices d'isolation, donc comme le leg extension, pour me concentrer pour rattraper mon point faible, pour récupérer sur mon point faible. Deuxièmement, même sur les exercices polyarticulaires, par exemple sur la presse, je peux mettre mes jambes plus bas sur la presse pour plus solliciter les quadriceps. A l'inverse, si vous avez des quadriceps plus forts et une chaîne postérieure, donc grand fessier et ischio-jambé plus faible, vous pouvez lever les jambes un peu plus sur la presse pour plus solliciter la chaîne postérieure. Donc déjà, il y a les points forts et les points faibles au niveau musculaire. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, ça va être comment vous sautez dans votre sport. Par exemple, moi, je suis assez fort sur les appuis bipodaux, c'est-à-dire les sauts à 2 pieds. Donc sur les exercices bipodaux comme le squat, soulevé de terre, je suis assez fort. Par contre, tout ce qui est en unilatéral, je galère un peu plus. Donc aussi, essayez d'adapter par rapport aux contraintes de votre sport. Au basket, on peut sauter à 1 pied, 2 pieds, mais si vous êtes dans un sport où vous êtes obligé de sauter à 1 pied, travaillez plus sur des mouvements unilatéraux. Donc au niveau de l'organisation des séances, vous allez partir sur un cycle de 6 à 8 semaines sur le développement de la force avant de passer sur de la force maximale. Sur la force maximale, vous allez encore descendre dans les répétitions. Donc 6, 4, même des fois faire des séries à une seule répétition et avec encore plus de récupération. Mais ça on verra dans une autre vidéo. Moi ce que je vous conseille c'est de faire minimum 2 séances par semaine. Donc ce que vous pouvez faire comme organisation, vous pouvez faire... Il y a des gens derrière la caméra qui me font rire. Merci. Donc vous pouvez faire une séance sur la chaîne antérieure, donc quadriceps surtout, et une séance sur la chaîne postérieure, donc ischio-jambier fessier. Comme ça permet de ne pas travailler les mêmes groupes musculaires sur les 2 séances. En ce qui concerne la réalisation des exercices, moi je vous conseille de faire des mouvements en pleine amplitude, quitte à mettre moins lourd. C'est-à-dire sur un squat, je préfère que vous fassiez 8 répétitions en full squat, donc comme je vais vous montrer dans la vidéo, à 80 kg plutôt que de faire 8 répétitions en demi-squat, donc en descendant comme ça, à 120 kg. D'accord ? Vous allez plus progresser en mettant moins de charge mais plus d'amplitude qu'en faisant l'inverse. Enfin, lorsque vous avez fini votre séance, les étirements, c'est bien pour la souplesse, ça n'aide pas pour la récupération. Donc si vous voulez vous améliorer la souplesse, vous pouvez faire des étirements en fin de séance. Sinon, le mieux pour la récupération, c'est soit le rouleau d'automassage, si vous pouvez vous faire masser, ou les bains froids. Après, le lendemain, vous pouvez faire de la récupération active, donc soit un petit jogging, 20-30 minutes à basse intensité, ou natation, donc c'est juste pour faire circuler le sang.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, laisser des commentaires si vous avez des questions. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, donc Osfit sur Instagram et sur Facebook, et mon site internet osfit.fr. Je mettrai l'Instagram des caméramans qui sont tous les deux des beaux gosses. Vous pouvez aller les suivre sur leur Insta. Merci. Je tiens pas, Bienvenue sur Julien Fit. Ouais, donc voilà, ça c'est le rouleau de Massage. Voilà, de massage que j'ai acheté à Bosport ou Decathlon si je dis pas de conneries. Donc je l'ai acheté à 30 €. C'est assez efficace, c'est pas mal pour tout ce qui est dos, jambes. Si vous voulez vous échauffer ou vous étirer après le sport. Donc je vous le conseille. Malheureusement j'ai pas de code promo pour ça. Mais voilà, on va essayer d'en obtenir avec Ozan parce que Ozan va péter bientôt le million d'abonnés sur YouTube et les 25% de part pour moi. Allez, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, mettre un pouce bleu là, truc de youtubeur. Et si vous avez d'autres questions en commentaire. Sérieusement ça, on va devoir cut et recommencer. Tu casses les couilles. Attends, déjà il faut que ça baisse. Comment on fait pour baisser? Ah, trop bien. Attends, je cherche le bon plan. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Tu vas mettre de la musique par-dessus? Donc je vais dire n'importe quoi. Donc voici comment travailler le coup de rein. Voilà. Avec ça, votre femme ne sera pas déçue. Et c'est dangereux si tu bandes pendant que tu fais. Voilà. Vas-y, relâche. Et ça, je pourrais le mettre dans le bêtisier aussi. Et on va montrer sa tête, hein, pour pas cacher les choses. Voilà. Antillais, bien sûr. Si, merci.